Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages de mai dans mon bullet journal. Tous les mois je m'inspire d'un film d'animation Disney pour créer un thème et un kit de stickers et ce mois-ci c'est Oliver et compagnie. Les chiens sont donc les stars de ce mois de mai. C'est parti! Mon bullet journal est un carnet de la marque My365 dont j'ai customisé la couverture. On va commencer par ajouter ma date dans mon tableau des thèmes. Oliver et compagnie est sorti en 1988 et là j'ajoute donc mai 2023 dans mon tableau. On passe ensuite à mon futur log où je vais ajouter ma couleur d'accentuation du mois qui est le orange. J'utilise mon feutre Edding 1340 pour ça. Avant de passer à mes nouvelles pages, je vais vous montrer mes pages d'avril. Mon thème était inspiré de réponses et j'ai utilisé de la peinture pour faire mes pages de couverture et aussi les Dutch Door de mes weekly. J'ai adoré utiliser de la peinture dans mon bullet journal. Ça fait 2 mois de suite que je le faisais, c'est vraiment très sympa, mais c'est un petit peu long, donc pour les pages de mars, on va changer. Je retourne à mes feutres à alcool, vous savez comme je les adore, je les ai utilisés déjà beaucoup, mais je ne peux pas les utiliser directement dans mon carnet, donc je vais utiliser du papier Canson XL Marker Layout, qui est un papier exprès pour les feutres à alcool. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mes brouillons sur mon papier, j'ai fait ça pendant une session de Kobujo sur mon Discord pour mes abonnés Ko-fi, c'était très sympa. J'ai décidé de représenter une scène dans la cuisine et j'ai envie que les éléments de l'arrière-plan ressortent moins. Donc pour ces éléments-là, je ne vais pas utiliser de line art, je vais utiliser directement mes feutres pour faire comme un effet peinture. Je passe un coup de gomme mie-de-pain pour atténuer un peu le crayon et pour pas qu'il bave quand j'ajoute du feutre. Et c'est parti pour la coloration. Pour ce thème, j'ai choisi des couleurs très solaires avec le jaune, le orange et du marron pour avoir un petit peu de contraste quand même. Ce sont mes couleurs préférées donc je suis trop contente de les utiliser à nouveau dans mon bullet journal. J'ai choisi de colorer le mur en jaune et pour ça je vais utiliser mon jaune le plus pâle. Pour mon fond de cuisine, j'ai un petit peu improvisé, j'ai inventé ma cuisine parce que celle de Jenny dans le film Oliver et compagnie n'est pas du tout dans ces tons-là. Et la déco est un peu plus compliquée que ça. Et surtout, dans la scène qu'on voit dans la cuisine, elle prépare un repas pour Oliver et elle en met partout. Donc il y avait beaucoup de détails et j'avais pas envie de prendre le temps de faire tous ces détails, donc j'ai beaucoup simplifié. En plus, on voit la cuisine comme si on était au point de vue des animaux, du chat et du chien, et du coup on voit pas en fait le dessus des meubles bas, et ça aide aussi pour éviter d'avoir des détails à faire. J'ai aussi choisi de laisser un grand pan de mur vide, parce que c'est là-dessus que je vais noter ma citation du mois. Pour faire les ombres comme sur cette boîte, je peux utiliser 2 teintes différentes d'une même couleur, donc j'ai un orange plus foncé qu'un autre. Mais avec les feutres à alcool, on peut aussi faire des ombrages plus légers en utilisant la même couleur sur elle-même. Une fois que ma première coloration est sèche, si je repasse par-dessus avec la même couleur, ça assombrit encore un peu. Pour le début de cette coloration, je vous ai laissé pas mal de temps réel en coupant un petit peu. J'espère que ça vous plaît comme ça. Pour la suite, on va un petit peu plus accélérer. Pendant que je colorie les éléments bas de cuisine que j'ai choisi de faire en orange, je vous propose un premier fun fact sur Oliver et compagnie. Oliver et compagnie est inspiré du livre Oliver Twist de Charles Dickens. Oliver est bien un orphelin qui essaye de s'en sortir dans la ville. La version de Disney est bien sûr bien plus colorée et joyeuse, même si au départ ils avaient prévu une histoire un peu plus sombre, puisque on devait voir les parents de Oliver se faire attaquer par un chien, et donc ils devaient essayer de se venger des chiens. Donc là on a quand même pris une tournure beaucoup plus joyeuse avec l'histoire que Disney a choisie finalement. Dans le dessin animé, Oliver est le seul chat parmi toute une troupe de chiens. En fait, il se fait des amis qui sont des chiens. Ils auraient pu faire uniquement des chiens, ils auraient pu choisir un petit chiot qui rejoint d'autres chiens, mais le réalisateur trouvait que un petit chat pouvait paraître un petit peu plus vulnérable et aurait besoin un peu plus d'aide dans la ville.
Comme Oliver est le seul chat de l'histoire, pour mon kit de stickers, vous verrez que j'ai décidé de le tourner entièrement autour des chiens, surtout que j'avais déjà un kit de stickers pour les chats. Pour le sol, j'ai choisi une couleur neutre en ajoutant un gris clair pour le carrelage. C'était aussi pour que les deux éléments qui sont au premier plan ressortent bien, qui eux seront colorés en jaune et orange. J'ai choisi de représenter le coussin et la gamelle de Georgette sur le premier plan pour quand même mettre en contexte cette cuisine qu'on est dans un thème sur les chiens. Je n'ai jamais pris de cours de dessin, donc pour la perspective, je me suis basée sur mes souvenirs de collège d'art plastique. Mais je suis assez contente de ce que j'ai fait, je trouve que c'est assez logique. Il y a peut-être le meuble haut qui paraît être plus profond que les meubles que le meuble bas, mais c'est pas très grave. Voici le moment où j'ai ajouté du line art. J'ai commencé par le faire sur le coussin. En fait, j'avais oublié que je voulais mettre du line art sur le coussin. Mais pour la gamelle, j'ai préféré commencer par le line art avant la coloration parce que j'avais besoin vraiment de mon crayonné pour faire mon line art. Et comme ça, après, j'ai pu l'effacer vraiment bien. J'avais peur en effaçant le crayonné puis en mettant la couleur, j'ai plus assez les détails pour faire le line art après. Pour la gamelle, il y a des éléments en doré. C'est pas bien facile de représenter le doré, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon jaune clair et pour les ombres, j'ai ajouté du marron. Vous me direz si ça ressemble. J'ajouterai aussi un petit peu de lumière avec mon Posca blanc. Avec mon Posca blanc, j'essaye aussi d'ajouter un peu de lumière sur les pots en verre dans lesquels il y a les cookies et les bonbons. Pas facile non plus de représenter du verre. Je dois aussi refaire certaines poignées parce que là c'était difficile de colorier autour des tout petits cercles sans dépasser. Donc heureusement qu'il y a le Posca pour rectifier ces erreurs. Une fois mon décor de cuisine terminé, je reprends mon point de fuite, qui est le même que celui de mon mur de gauche, pour faire des lignes pour noter ma citation, pour faire comme si vraiment elle était inscrite sur le mur, donc je voulais quand même qu'il y ait aussi cette perspective. Pas facile. J'ai choisi la citation « Tant que tu as des copains, tu manqueras de rien », qui va bien avec mon thème sur les chiens et donc les fidèles compagnons qui sont toujours là, c'est bien des copains. Et voilà, j'ai pu découper ma page de couverture et la coller dans mon carnet. J'ai choisi d'utiliser de la colle repositionnable et vous verrez que je changerai d'avis plus tard. Ce qui est vraiment bien avec ce papier pour marqueur, c'est qu'il est vraiment très fin, donc il ajoute vraiment pas d'épaisseur dans mon carnet. On peut passer à l'autre page de couverture sur laquelle je vais noter mon titre du mois. J'ai choisi d'utiliser la police du DVD. Sur le DVD, il y a deux styles de police différents pour Oliver et ensuite pour et compagnie. Et comme mai est un très petit mois, je me suis dit que je pouvais l'écrire 2 fois dans les 2 polices. Là, comme je colorie directement dans mon carnet, j'utilise mes feutres à eau, les feutres Edding, qui eux ne transpercent pas mes pages. Pour le titre, j'ai décidé d'ajouter des contours avec mon fine liner orange pour le 1er mai et avec un feutre pointe ronde 1300 pour le 2e mai parce que j'ai pas de fine liner jaune, ou en tout cas je le trouve plus. Je vais pouvoir passer au décor de cette page qui est un personnage. J'ai choisi de représenter Roublard dans une scène où il vole les saucisses. Vous l'avez déjà vu donc tout à l'heure, j'ai fait mon brouillon sur mon papier spécial feutre à alcool parce que je vais le colorier aussi avec ces feutres. Cette fois, par contre, je commence par le line art avec mon micron. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, il est en marron ce micron pour rester dans mon thème et la pointe c'est du 0.5. Une fois le line art terminé, je gomme avec ma gomme classique pour vraiment me débarrasser des crayonnés. Pendant que je colore le personnage, je vous propose un autre fun fact sur le film. Oliver et compagnie est en fait assez peu connu et pourtant c'est un des
C'est le premier film en fait de la série de renouveau de Disney. Après que sont partis à la retraite les 9 premiers animateurs principaux du film. Donc on avait un renouveau dans l'animation. C'est encore un film qui a été animé de manière traditionnelle, mais c'est le premier film un des premiers films où il y a l'apparition de l'animation par ordinateur pour certains éléments, comme certaines voitures. Pour ce personnage encore, je me sers du fait qu'on peut faire du plus foncé en utilisant la même couleur 2 fois de suite, pour faire un petit effet pelage en ajoutant quelques petits poils par-ci par-là. Je me suis aussi bien amusée pour la coloration des saucisses avec les ombrages et un petit peu de lumière. Donc j'ai commencé par la couleur claire et après petit à petit j'ai ajouté plus foncé et j'ai mélangé du orange et du marron pour obtenir un peu cette couleur saucisse. Enfin, j'ai décidé d'épaissir un petit peu certains line art, surtout ceux du contour extérieur. Ça va m'aider aussi au moment du découpage. J'ai utilisé mes mini ciseaux pour découper bien le long de mon line art. Et j'ai sorti mon couteau de précision et mon tapis de découpe pour les éléments un petit peu délicats à l'intérieur du personnage entre les pattes. Pour coller Roublard à la page, cette fois j'ai décidé d'utiliser mon stylo-colle Two Way Glue qui est vraiment super pratique pour atteindre des petits éléments, là comme sur le chien où il y a la queue et les oreilles, toutes les saucisses où c'est des tout petits éléments tout fins et que je veux qu'ils soient bien collés sur la page. C'est un stylo-colle qui est permanent si on l'utilise directement, mais aussi repositionnable si on laisse sécher avant de coller. Et comme j'ai vu que ça collait vraiment très bien ce papier sur mon carnet avec cette colle, j'ai décidé de décoller mon autre dessin sur l'autre page. J'ai pu retirer la colle repositionnable, ça fait des petits points qui peuvent se décoller très facilement au doigt et j'ai pu coller avec mon stylo colle à la place. Ma double page de couverture est terminée. Comme toujours, j'ai envie d'ajouter un washi pour délimiter ma page. Et pour ça, je vais vous présenter mon kit de stickers du mois. J'ai donc appelé mon kit Fidèle Compagnon. Il est composé de 2 planches de stickers. La première est une planche de longs stickers pour faire comme des washi. Il y a 3 designs répétés 3 fois. Il y a ensuite cette planche de 31 petites têtes de chien, 31 mini stickers à colorier. J'aime trop cette planche et je me suis trop bien amusée à la dessiner. Vous verrez que moi je l'utilise comme un mood tracker, donc il y en a 31, un pour chaque jour du mois. Ensuite dans la petite pochette, il y a 10 stickers individuels. Il y a le stickers calendrier vierge et to-do list. J'imprime mes stickers sur du papier mat sur lequel on peut très bien écrire facilement. J'ai ensuite représenté 5 chiens. J'ai choisi 5 races assez proches de celles du gang de chiens dans Oliver et compagnie. J'ai ensuite représenté 3 éléments qui pourraient être des jouets pour chiens. Il y a une balle, un os et les saucisses. En option de ce kit, il y a aussi ces 2 planches que j'appelle des planches de stickers basiques parce que c'est les numéros de jour des mini calendriers vierges qui peuvent servir à compléter ces weekly. Enfin, comme tous les mois, j'ai créé une exclusivité qui n'est disponible que via mes abonnements. C'est ce stickers dans du papier doré super brillant qui peut représenter un petit pendentif pour un collier de chien. Ce kit de stickers est disponible sur ma boutique en ligne Ko-fi et en version imprimable sur ma boutique Etsy. J'ai aussi fait un petit pack promo avec mon kit chat musicien. Vous avez aussi jusqu'au 30 avril pour vous inscrire à un de mes abonnements Doodle ou Doodle Plus pour recevoir le kit avec le sticker exclusif. C'est reparti, j'ajoute donc 2 washi le long de ma page pour délimiter mon mois. Je les place à moitié sur la page pour pouvoir retourner ma page et les coller de l'autre côté. Avant de passer à la suite, comme le mois dernier, je trouve que c'est un petit peu vide autour du personnage, donc je décide d'ajouter mes éléments de décor sur cette page, 2 petites pattes de chien. On peut passer à la double page suivante, qui sera une page de résumé du mois. Pour cette page, j'ai décidé de décorer uniquement avec des stickers, et j'ai commencé par placer tous mes stickers avant de compléter la mise en page. Sur la page de gauche, il y aura mes livres audio du mois que je pourrais lister ici. Et en dessous, le mini calendrier.
Cette fois, pour le titre, je me suis amusée à mettre mai dans chacune des pattes du sticker. Et comme il n'y a que 3 lettres dans mai, j'ajoute un point d'exclamation. Je complète ensuite le calendrier en lui-même en ajoutant les lettres des jours de semaine. Et en dessous, les numéros de mois. C'est pratique, ça commence un lundi cette fois. En dessous, j'ajoute mon titre YouTube, que j'écris avec mon feutre 1340 orange. Et j'entoure chaque lettre avec mon fine liner marron. En dessous, j'ajoute 4 flèches pour les 4 dimanches et donc les 4 vidéos du mois. De l'autre côté, ce sera ma page dédiée à mes abonnements Ko-fi. Je commence par mettre le titre dans les 2 petites pattes. J'ai trouvé ça marrant de pouvoir mettre les 2 pattes et d'avoir la moitié du nom Ko-fi dans chacune des pattes. Je commence par dessiner des petits doodles qui sont la représentation de chacun de mes paliers d'abonnement. Je pourrai noter à la fin du mois combien il y a de membres dans chacun des abonnements. En dessous, j'ai envie de noter aussi les noms des nouveaux membres qui me rejoindront ce mois de mai. Et comme je n'utilise plus mon stickers tout doux dans mes weekly finalement, j'ai décidé de l'utiliser ici. Ça ira très bien pour mes contenus exclusifs du mois sur Ko-fi. On peut passer à la page suivante sur laquelle je vais mettre mon tableau de sommeil et d'activité. Et cette fois, je vous le présente sous son format disponible sur ma boutique en ligne. Je l'ai ajouté très récemment. Je vais pouvoir vous montrer comment l'utiliser. Déjà, je colle le tableau principal. Vous voyez que je le colle pas au milieu, mais ça c'est pour une raison particulière que vous découvrirez après. Ensuite, il y a la petite bande avec les horaires de ma journée. Moi, j'aime bien commencer mon tableau de suivi de sommeil d'activité à 22 h parce que c'est entre 22 h et 23 h que j'essaye d'aller me coucher. Et après, je termine du coup les journées d'après à 21 h. Comme ça, je vois la nuit et ensuite mes autres horaires de toute la journée qui suit. Mais j'ai décidé de vous le proposer sous cette forme de bande horaire pour que vous puissiez la recouper et la remettre dans l'ordre si vous voulez commencer votre tracker à 6 h du matin par exemple. Ensuite, c'est la même chose pour les jours, je les ai mis en bande pour pouvoir les coller correctement en fonction du jour auquel commence le mois. Là, ça tombe bien, ce mois de mai, ça commence par un lundi, donc j'ai pas eu besoin de recouper mes bandes. J'ai quand même fait une deuxième bande plus longue que prévu pour avoir le moins de coupes possible à faire. Et là, je dois quand même recouper puisqu'on termine notre mois un mercredi. Au crayon à papier, j'ajoute les colonnes que j'aime bien marquer dans mes journées, qui sont les horaires que j'aimerais viser pour le sommeil, donc entre 23 h et 6 h, et mes horaires sur ma plage de travail, 9 h, 18 h. J'ai oublié de le faire, mais plus tard que je l'ai laissé ajouter, sur les 3 colonnes à côté de mon tableau, on peut mettre un suivi d'activités. Moi, je mettrais le piano, le sport et le dessin. Au-dessus de mon tableau, j'ajoute ma légende avec mes couleurs qui sont les activités que je fais lors de ma plage de travail. Donc il y a de la création, de la fabrication, de la gestion et du contenu. On va passer à la création spéciale du mois, une page que j'ai jamais fait avant et que j'ai trouvé sympa à faire pour ce mois de mai et pour mon thème fidèle compagnon. Vous allez voir que je vais créer une Dutch d'or qui va créer en fait un petit livret à l'intérieur de mon bullet journal. Je commence donc par découper les contours de 2 pages à la suite. Sur la première page, je le détache pas de mon carnet, donc au niveau de la reliure, je laisse attacher. Par contre, sur la deuxième page, je fais une petite languette, donc je découpe quand même tout cet élément, mais pas trop près de la reliure pour pas l'abîmer. Et ensuite, la première page, donc ce qui restait de la première page que j'ai découpée, je viens la coller sur la dernière page. Comme ça, ça cache aussi mes languettes. Ensuite, sur mon petit livret, j'ai envie de créer comme une couverture de livre. Et donc pour ça, j'utilise un papier de couleur. J'ai choisi du marron que je viens coller déjà découpé à la bonne dimension sur le premier et le dernier feuillet. Et donc je l'ai fait un petit peu plus large pour que quand on ouvre le carnet, on ait les contours aussi de la couverture qui dépassent et pour que ça nous fasse un petit cadre joli.
J'ai donc créé un livre avec juste une double page au milieu et en fait ce sera le passeport de mon chien que j'ai envie de représenter ici. Et pour décorer la page de passeport, j'utilise le sticker exclusif du mois, ce sera un WAF passeport. Et dans ce même papier doré, j'ai prédécoupé avec ma machine de découpe le mot passeport que je vais pouvoir coller en dessous. J'ai donc commencé par écheniller, donc en retirant tout le papier qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas les lettres. Et j'utilise du washi tape pour faire comme du papier de transfert, pour que mon mot se colle sur mon washi. Comme ça, je peux coller le washi là où je veux sur mon passeport et ça va coller mes lettres à la bonne place avec le bon écartement. Ça, c'est déjà nickel comme il faut. Ou presque, parce que cette petite barre de A, elle s'était un petit peu déviée quand je l'ai transférée sur le washi. J'adore ce papier, il est vraiment trop brillant. On peut passer à l'intérieur de mon passeport. Pour ça, j'ai imprimé et découpé des photos de mon chien. On commence par une photo où elle fait la belle, toute de face, pour faire comme sa photo d'identité. J'ai écrit son nom au-dessus et quelques petits éléments de décor autour. En dessous, j'ajoute des petits éléments de description de mon chien, avec notamment sa date de naissance, sa date d'adoption, où est-ce qu'on l'a eu. Donc on l'a pris à la SPA de Rennes. De l'autre côté, j'écris sa race, son poids, la date de son dernier vaccin et son activité favorite. Si vous suivez ma chaîne YouTube et mon Instagram, vous savez ce que c'est. Elle adore plonger dans l'eau. Et de l'autre côté, j'ajoute une autre photo qui fait un peu moins photo passeport, mais qui lui ressemble plus. Et autour, j'ajoute des petits éléments de décor. C'est l'occasion de vous montrer comment dessiner très facilement des petites pattes de chien. Le coussinet principal, il est en 3 parties, donc genre comme un petit triangle qui est formé de 3 petits ronds. Et on peut ajouter au-dessus 4 petits ovales pour faire les 4 doigts. Et à l'arrière du passeport, j'avais pas envie de laisser complètement vierge, donc j'ai ajouté à nouveau une photo, cette fois une photo de toutes les deux. Et encore, je décore autour, mais avec du marron sur la page marron, donc c'est assez subtil. Sur ces pages, j'ai aussi envie d'ajouter mon tracker d'énergie, donc que je crée avec tous mes mini stickers, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai envie de les mettre surtout tout autour, pour qu'on le voit tout autour du passeport. Et ensuite, les stickers qui restent, je les mets derrière le passeport. J'ajoute ensuite mon titre énergie derrière le passeport, mais je le fais en une ligne et cette ligne, je la fais dépasser et puis contourner tout le passeport et tous les mini stickers pour faire comme une petite déco sympa. Ça ajoute déjà un petit peu de couleur tant que mes mini stickers ne sont pas coloriés. Mais à la fin du mois, cette page sera bien colorée parce que chaque petit chien sera coloré en fonction de mon niveau d'énergie de chaque jour. Et donc c'est ce que je note dans ma légende en dessous. Motivé, neutre ou fatigué. Et j'ajoute aussi, cette fois j'y pense, j'oublie presque tous les mois, j'ajoute les petits numéros de jour à côté de chaque sticker. Et voilà pour ces pages, on va pouvoir faire le tour complet des pages qu'on a créées ensemble. C'est le moment de liker la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. J'ai vraiment pris plaisir à ressortir mes feutres à alcool pour ce thème. En plus, c'est quand même beaucoup plus rapide que la peinture. J'ai mis 2 fois moins de temps à faire ma double page de couverture par rapport aux 2 mois précédents, et c'est quand même appréciable. Je suis encore très contente d'avoir pu utiliser tous mes stickers pour décorer cette page de manière très rapide. Et enfin, il y a cette dernière double page de tracker qui est un petit peu plus fun que d'habitude parce que j'ai créé en plus ce petit passeport pour chien. Et pour les pages suivantes, on se retrouvera en live dimanche prochain sur YouTube pour les créer ensemble. Et voilà pour mes pages de mai, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Pour une fois, je pense que pour moi, c'est celle-ci, la page de passeport de mon chien. Même si j'étais contente de retrouver les feutres à alcool pour ma page de couverture. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!